Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous retrouver pour une petite vidéo blabla. Pas point de croix aujourd'hui, mais blabla diamond painting. Et ça en vaut la peine parce que franchement, regardez-moi ça. C'est trop joli et en plus d'être joli, c'est pratique et je vais l'utiliser pour le point de croix. Donc franchement, je suis super contente de vous retrouver pour faire cette vidéo avec vous, ce petit moment. Alors, je remets bien mon téléphone pour moi arriver à avoir le temps que je filme, mais j'ai peur qu'en bougeant, je fasse des bêtises, comme d'habitude. Donc, bah tant pis, je vais laisser comme ça. Et puis, on va commencer tout doucement, mais sûrement à venir diamanter cette petite créature toute mignonne. Oups, ça craque. Ah, il était encore pris ici, en fait. Alors, je vais venir le retirer. Ouais, c'est bien que c'est bien maintenu, mais ça a aussi son petit côté problématique qui est bien pénible. Alors, oh bah ça va, ça s'est enlevé tout seul. Logiquement, ça s'enlève bien, mais il peut arriver que ça reste dans les coutures. Et comme je le disais dans une vidéo, il me semble... hop, voilà, unboxing, que j'ai une abonnée qui m'a donné l'idée de venir tout simplement prendre une pince et piler. Et s'il y a des morceaux de plastique qui sont restés, et ben tout simplement de les enlever de cette manière-ci en tirant avec une pince. J'utilise bien sûr mon petit aimant que j'ai eu à ma petite Josée. Gros bisous ma Josée, j'espère que tu vas bien. Alors c'est vrai que je suis un petit peu à la bourre dans la réponse des messages, même sur Messenger, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de petites choses à la maison à résoudre, donc, et des choses à faire aussi. Donc forcément, je suis moins sur le téléphone. Hop, petit bout de plastique. Donc ouais, moi je l'utilise comme cover minder, mais vous voyez, comme needle minder, mais je l'utilise aussi comme cover minder, c'est très bien. Donc cover minder, c'est pour le point de croix. Allez. 1, 2, 3. Cover minder, c'est pour le diamond painting. Et needle, qui veut dire aiguille, fil. Needle, attendez, que je dise pas de bêtises. Needle, aiguille ou fil. Enfin, vous m'avez comprise. C'est pour... non, c'est aiguille, hein, puisque c'est un support aiguille. Donc, c'est needle, c'est aiguille. Donc, c'est pour poser vos aiguilles. Voilà. Je vais m'en sortir, je vais y arriver. Et j'ai sorti mon beau stylet que j'ai eu également à ma petite Josée. Il est magnifique. Voilà. Par contre, j'ai pas sorti la barquette puisqu'elle est rangée en haut. Donc, je continue avec ma petite barquette comme ceci. Même les deux sont rangés en haut. Mais il faudra que je les descende parce que c'est vrai que le plus facile pour moi de diamanter, c'est ici en bas. Donc, avec ceci, nous avons la petite illustration, la petite légende de correspondance des diamants. Donc je vais commencer par les flèches. Bah ouais, j'en ai pas mal à faire, donc on va commencer par les petites flèches. J'aime beaucoup. Et on ressent pas de, comment vous dire, un support qui est venu se coller pour venir diamanter. Parce que j'ai des premiers objets que j'ai diamantés où on sent qu'il y a eu un élément plastifié posé dessus. Tandis que là, non, tout semble égal, que ce soit là où vous diamantez ou là où il y a le visage et le fond de la toile. C'est la même matière, on ne sent pas qu'il y ait cette... comment on appelle ça? Ça a un nom, hein. Quand on faisait dans le temps des t-shirts imprimés, quand j'étais plus jeune, c'était la mode des t-shirts de Michael Jackson. Et j'en avais, et il y avait cette... c'est pas de la calligraphie, je sais plus. Mais on voyait que c'était plastifié et au bout d'un certain temps, au lavage, ça démêlait. C'était juste l'horreur. Allez, c'est parti. Donc, mes flèches, c'est le numéro 2. J'attends, on joue au loto, là. Alors, le 2. Eh ben, on va faire du bleu. Hop. Alors, j'espère que vous allez bien. En parlant de loto, j'ai mes filles qui vont aller faire un loto à la fin du mois. Donc, ça, c'est cool. Alors, moi, j'y vais pas. Non, je reste ici. Ah mais c'est pas vrai, le chat il mange les croquettes de ma chienne. Ça fait déjà la 3e croquette qu'il va manger et il n'a pas le droit. Parce que ma chienne a des croquettes bien précises. Donc je vous mets en pause et je vais mettre en... Je vais sécuriser les croquettes. Je sais même pas si je filme. Oui, si. Je lui ai encore dit, tu t'es cru chez mémé ou quoi?
Je sais que ça en fait rire certaines, mais c'est quelque chose qu'on sort souvent chez nous, ça. Tu t'es cru chez mémé? Alors, il faut, comme c'est un nouveau stylet, il faut que je vienne mettre de la cire. Là, j'utilise la cire, mais c'est vrai que habituellement, j'utilise la pâte à fixe. Isa, elle aime la pâte à fixe. Hop, 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 hop. Comme c'est un nouveau stylet, il faut bien l'alimenter. Voilà. Tu vois, José, c'est même assorti à mes ongles. Plus pour longtemps, je ne sais pas combien de temps ils vont rester. Le pire, c'est que j'ai plus rien pour enlever mes ongles. J'avais tout ce qu'il fallait, mais ma fille m'a tout pris le matériel, puisqu'on a fait une formation toutes les deux il y a quelques années. Hein. Je vous l'ai déjà dit. Et ben, elle a tout pris chez elle. Moi, j'ai plus rien. J'ai même pas une lime, une simple lime. J'ai même plus, j'ai plus rien de tout ça. Je n'ai plus rien à la maison. Une pince guillotine pour couper si c'est trop long. Je n'ai même plus non plus. Tout est chez elle. Et puis quand je lui demande de rapporter quelque chose, j'ai 3 ans après. Donc, j'espère que voilà, ça va aller, qu'ils vont se décoller d'eux-mêmes. En tout cas, ils tiennent bien. Hein. Je vous assure qu'ils tiennent bien. Je ne sais plus combien de semaines ça fait que je les ai. Mais en tout cas, c'est vrai qu'au niveau rendu sur les vidéos, je trouve ça quand même plus chouette que des ongles mal taillés. Moi, j'ai horreur de ça, en plus. Des ongles sales et tout. C'est un truc qui me... Alors, bien sûr, je parle de moi. Hein. Quand j'étais jeune fille, vous pouviez... Enfin, si vous m'aviez connue, j'avais tout le temps du vernis. Alors, à ce temps-là, ça n'existait pas, hein, le semi-permanent. J'avais tout le temps du vernis aux ongles. Tout le temps. Et pourtant, je gaspillais pas plus que ça de dissolvant. Mais dès que ça s'écaillait, hop, on remettait. Puis en même temps, avec le métier, enfin la formation que j'avais, il fallait être propre et belle jusqu'au bout des ongles. Hein. Mais il fallait nous voir aussi en atelier d'habillement parce qu'on avait une blouse blanche, cheveux attachés. Le matin, c'était gymnastique des mains, de la nuque, des épaules. Parce que être en machine, ça favorise des petits soucis hein, de tension de nuque, etc. Et puis de temps en temps, dans l'atelier, quand on démarrait le lundi matin à 8 h, le temps que la chaufferie se mette en route au niveau du lycée, c'était compliqué. On avait froid, on avait très froid. C'était des grandes pièces en plus, qui donnaient côté, alors de ce temps-là, ça donnait côté court à l'arrière, qu'on utilisait pour faire le sport, parce qu'on avait notre propre salle de sport au lycée. Et donc il faisait froid. Et quand il y avait du vent, on le sentait passer. Alors mes premières années, j'étais au milieu de la salle. Parce que là, c'était par exemple côté de la cour. Il y avait des machines aussi. On était dos à la fenêtre. Pour pas être perturbé ou regarder les jeunes qui courent. Ou ne serait-ce draguer les garçons qui couraient. Ou vice versa, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y en a qui venaient frapper aux fenêtres quand la prof elle n'était pas là. C'était drôle. On rigolait bien. On a bien rigolé. On a eu des années assez rigolades. Et puis après on avait une rangée comme ça face au bureau qui était là de ma prof. Et moi j'étais ici en deuxième. Mais après ouais j'ai été ici les autres années. Et après en évoluant avec les années... quand j'étais en BTS, donc là on n'était plus du tout dans les salles côté cour, mais on était dans les salles côté la cour de devant. Donc c'est la cour quand on arrive le matin au lycée et c'est la cour quand c'est la récré. Voilà. Avec des fenêtres un peu plus hautes par contre. Et d'ailleurs un moment trop drôle, d'ailleurs j'en rigole encore des fois j'y pense, je me demande qu'est-ce qui est devenu. On avait un seul garçon dans la classe. Et puis, mais quel phénomène celui-là, bah ouais, hein, avec toutes ces filles autour de lui. Mais c'était trop drôle, il commençait à avoir des petites attitudes efféminées à force d'être avec tout le temps avec des filles qui parlent de rouge à lèvres, qui parlent de francs-freluches et tout, là. Et puis un jour, j'avais été appelée, je ne sais plus pourquoi, je devais faire quelque chose ou aller voir une prof, parce que ma prof était amie avec une autre, qui avait la moitié de la classe également. Et donc j'étais partie voir cette enseignante, me semble-t-il. Et quand je suis revenue dans le long couloir, qu'est-ce que je vois au niveau de ma classe? Je vois un mannequin en l'air qui se balade en l'air. Et là je me suis dit mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit c'est quoi ça?
Et j'ouvre la porte, il a fait un bond, il a failli se planter avec le mannequin au sol. Il s'amusait à danser avec le mannequin, mais il le tenait fort haut. Et il a cru que c'était notre prof. Il m'a dit, mais ça va pas, non, tu m'as fait peur, j'ai cru que c'était la prof. Tout le monde a éclaté de rire. Ben, j'ai fait gaffe parce qu'elle est sur le retour également. Et c'était le bout en train de la classe. Mais il en fallait, heureusement, parce que vous savez ce que c'est que des filles de classe, bien sûr. Des classes de filles, hein, c'est tout le temps gna 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 gna. C'est bien connu. Heureusement qu'il était là pour doser un peu. D'ailleurs, quand il y avait des couacs, il venait se mêler, il venait mettre son petit grain de sel. Non, c'était bien. C'était des bonnes années, des bons moments. On a bien rigolé, comme on a aussi des fois pas bien rigolé. C'était des fois même compliqué pour moi parce que ben, moi j'étais assez studieuse, j'aimais beaucoup ce que je faisais. Et moi je prenais à cœur ma formation de CAP, BEP, habillement. J'aimais beaucoup. Et j'ai très très bien travaillé pendant les 2 années. J'étais oui, la meilleure de la classe, j'avais un super bulletin. Des super bulletins, des super appréciations des profs. Sur les 2 groupes de classe, parce que bon, des fois on se retrouvait tous ensemble pour certaines matières et des fois pour tout ce qui est habillement, on était scindés en 2 groupes toute l'année et pendant les 2 ans. Et là, les tensions de jalousie, etc., j'y avais droit hein, forcément, mais j'allais certainement pas baisser, c'est pas baisser ma garde, c'est arrêter de travailler parce que voilà, ça créait des jalousies, des méchancetés. Je m'en foutais, moi je travaillais pour moi et je faisais ce qui me plaisait. Enfin, j'avais trouvé une vocation qui me plaisait, ça me faisait du bien. J'étais épanouie et je vous en parle parce que ouais, je retrouve le plaisir grâce à Julia de la chaîne Rose Cocon, l'envie de me remettre en machine. Et pourtant, j'ai été coupée de tout ça pendant mes années de BTS à toujours refaire des pièces d'études et ça m'avait un petit peu blasée. Et donc, du coup, ouais, ça a été des excellentes années. On allait chaque année à Paris au salon au salon de la lingerie. Et c'était génial. Donc lui, il était content de venir avec nous au salon de la lingerie, hein, forcément. Et il n'y avait pas que ça, il y avait aussi tout ce qui était robe de mariée. Et ça, c'était du bonheur. On rentrait le soir, on était vannés. On n'en pouvait plus. Et ça, je l'ai fait tous les ans. Les 2 années de BEP, CAP, les années de première, terminale et BTS, pareil. À force, on savait ce qu'on allait voir. Mais on aimait bien. On aimait bien. On échangeait, on avait des échantillonnages de tissus. Enfin, c'était trop, trop bien. Et on se retrouvait, on mangeait avec les copines avec qui on était bien. D'ailleurs, j'ai rêvé de ça cette nuit. J'ai rêvé de copines que j'ai connues du temps de mes études, et que je n'ai plus de nouvelles. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues. J'ai oublié même les noms de famille. Hein. Les prénoms de certaines me sont restés. Je me demande bien ce qu'elles sont devenues. Si ça se trouve, elles me suivent sur la chaîne et elles ne savent même pas que c'est moi, quoi. Si ça se trouve, c'est possible. C'est possible. Donc ouais, c'était les bonnes années. J'ai qu'une copine ou 2, enfin, quand je dis ça, 1 ou 2, en fait, j'en ai une qui est partie habiter dans le sud de la France, là où je vais en vacances. Et on ne se parle pas plus que ça et on ne se voit pas non plus l'été. Et ensuite, une autre qui est partie, alors elle habitait le quartier de mes grands-parents. Et elle était dans ma classe, c'était marrant ça quand même. Et elle a quitté la France parce qu'elle est d'origine portugaise. Et il me semble qu'elle s'est mariée avec un Portugais, elle est partie habiter au Portugal. Voilà. Et après, quand j'étais en BTS, j'ai une copine avec qui on était bien, on était 3 bonnes copines. On était toutes les 3 en couple. Une s'est mariée, puis moi en 2e, et puis après mon autre copine en 3e. Et puis malheureusement la vie a fait que la première a divorcé, d'abord la deuxième a divorcé, la première, et puis il ne restait plus que nous, quoi. Donc on s'est perdu de vue. La deuxième, je l'ai vue il n'y a pas très longtemps, enfin pas très longtemps, les années passent quand même. J'avais été à une réunion parents-prof quand ma fille était encore au lycée pour ses études de vente. Et bêtement, mon mari me dit, c'est pas, bon, je peux dire le prénom, c'est pas Angélique. Et j'ai dit, ah si.
Et j'avais tout essayé de faire pour la retrouver via les réseaux sociaux, etc. On s'est échangé le numéro de téléphone, ça s'était bien passé, le peu de temps qu'on a pu se voir, parce que nous aussi on avait des rendez-vous avec des heures, quoi, pour voir les profs d'Élise. Et puis finalement, elle m'a jamais rappelé. Enfin, moi j'ai pas eu son numéro de tel. Donc j'ai fait c'est tout. Par contre, la première, elle a refait sa vie. Elle est très heureuse. Et son conjoint travaille énormément dans les îles. Donc, elle butine d'île en île, en fait. Et elle est super radieuse, elle est super heureuse. Et ça fait super plaisir. Et c'est avec cette personne-là que j'ai travaillé en tant que formatrice en confection. C'est grâce à elle que j'ai eu mon poste pendant plusieurs années. Parce qu'elle a parlé de moi à notre chef, en fait. Hein. D'abord, c'était une dame et après, ça a été un monsieur. Et elle a parlé, cette dame m'a appelé, j'ai entendu parler de vous, hein, très bien. Et puis, écoutez, ça m'a fait plaisir, quoi. Et j'ai franchement adoré être formatrice en confection. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Oh là là, j'adore. J'aime beaucoup. Cette pochette, elle me fait vraiment de l'œil. La magie opère, là. Franchement, c'est magnifique. Donc, voilà, voilà. Donc, il y a des chances que je retourne aussi vers mes premiers amours, la confection, me confectionner, bien sûr, me confectionner des habits. Mais je sais que tout a changé. Je sais que tout a changé à ce niveau-là. De mon temps, on faisait nos patrons, etc. Hein, puisque moi, j'ai appris à le faire. Mais bon, après, j'ai pu exercer, donc on perd un peu. Hein. On travaille également sur des burdas. Mais je sais que ça existe toujours. Mais j'aimerais savoir, s'il vous plaît, si j'ai des abonnés qui font de la couture et qui utilisent ces façons de faire. Parce que j'en ai un petit peu parlé avec Julia, mais je ne veux pas trop la déranger. On peut acheter en fichier PDF, ça je suis au courant, des patrons de vêtements. Maintenant, petite question que je me pose, parce que Julia me disait, mais si tu peux les imprimer avec ton imprimante, il faut mettre en taille réelle. Mais mon mari dit que c'est pas possible. Alors, est-ce que on arrive à les avoir en taille réelle? Il faut essayer, par exemple, je vais dire une manche. Peut-être que j'aurai une partie de la manche, puis une deuxième, puis de la troisième, jusqu'à arriver au bas où je vais faire la fente pour venir monter le poignet. Est-ce que ça se présenterait comme ça? Ça se présente pas d'un seul coup en un morceau, c'est pas possible. Donc ouais, si vous avez des petites indications à me donner à ce niveau-là, et puis peut-être pas, si vous en avez, dites-le moi déjà en commentaire, et surtout si ça vous embête pas de venir me le dire avec ma boîte mail. Vous avez mon mail en barre d'infos. Donc si vous avez des renseignements à me donner à ce niveau-là, je suis preneuse. Il faut aussi que je trouve des chaînes à regarder là-dessus. Julia avait cité des noms, mais j'ai pas retenu. Si vous avez des noms de chaînes à me donner, ce que j'aimerais me faire, surtout des... Alors, je suis vraiment à fond sur tout ce qui est les vêtements, les hauts, des blouses, des jolies blouses. J'ai envie voilà, de choses vaporeuses, voilà. Après, on adapte hein, les couleurs, les motifs. Mais ouais, j'ai déjà des idées bien préconçues de ce que je veux. De toute façon, si vous suivez Julia, tout ce qu'elle porte, j'adore. C'est tout à fait ce que j'aime. C'est très coquet, avec de la dentelle, etc. Donc, ça me correspond tout à fait. Donc, ouais, j'aimerais me refaire mes habits également. Donc, je ne vais pas investir. Alors, j'ai réinvesti dans une machine à coudre. Je n'en avais plus. Mon papa avait gardé ma première machine à coudre. Et là, j'en ai pris une bonne, je pense. Je ne l'ai pas encore utilisée parce que je n'ai plus de tissu et il faut en racheter. Mais j'ai dû faire de gros achats parce que, voilà, la vie veut qu'il y ait des choses qui tombent en rade, forcément. Donc, il faut remplacer. Donc, mon mari m'a dit pas pour tout de suite. Je dois attendre. Ça fait déjà le mois dernier, je pouvais, finalement, on n'a pas pu. Donc, j'attends de pouvoir m'acheter du tissu. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais après, voilà, je dois tout racheter. Hein. Des boutons, j'en ai encore. Après, ça dépendra de ce que j'aurai besoin. Mais j'ai besoin de thermocollants, j'ai besoin de fermeture à glissière. Ouais, j'ai besoin de pas mal de petites choses. Le fil, là, il faudrait que je retrouve des grosses bobines de fil blanc, des grosses bobines de fil noir. Parce que moi, c'est tout des
Ça fait des reflets, ça m'énerve. À chaque fois que je passe mon stylet et hop, ça fait une nuance de couleur. Enfin, ça fait une variation de lumière. Ouais, c'est gênant. J'espère que ça vous embête pas trop, que vous m'écoutez plus que vous ne regardez la vidéo. Et ça fait beau ces cheveux, c'est magnifique. Là, ça m'embête que ça fait tout le temps ce petit flash là. Moi j'ai mon œil qui le voit et ça me gêne. Et hop, encore une fois. Je vais essayer d'approcher ma barquette. Est-ce que ça va le faire moins? Non, ça le fait quand même, ça change rien du tout. C'est d'un pénible cette variation de lumière. Je fais pas exprès, hein, sachez-le, ça m'embête bien. Voilà. J'ai même mis en pause la machine à laver, le sèche-linge et la cafetière, elle est finie. Parce que mon mari, à 4 heures, il aime bien boire un café. Nous, ça ne nous dérange pas de boire du café réchauffé. C'est ce qu'on fait le matin. Hop. Donc ouais, j'ai envie de me remettre. Il me faut aussi de l'élastique. Bon là, ça y est, je suis de retour en mode équilibrage de repas également. Parce que j'ai pris du poids à cause des médicaments. Donc bah, c'est comme ça, hein, j'avais besoin de ces médicaments. Donc c'est pas grave. Je me prends en main bien à temps. J'aurais pu prendre encore plus. Je vais me remettre un petit peu à faire du sport aussi. J'ai un vélo d'appartement, donc il faut que je me reprenne en main aussi à ce niveau-là. Ouais, c'est vrai que ça va pas être tout de suite que je vais me fabriquer des vêtements. Enfin, fabriquer, j'aime pas ce terme, confectionner. Ouais, parce que si c'est pour ne pas mettre, ça sert à rien. Mais voilà. Après, j'aimerais me refaire des beaux petits pantalons, genre à pince, noirs, etc. Pas seulement noir, hein, des beaux pantalons. Ça fait des années que je ne porte plus de jeans. Je suis en leggings régulièrement, style jean, style couleur noire. Ouais, je suis beaucoup en leggings. Par contre, l'été, je suis énormément en robe. Voilà. Robe courte, robe longue, robe ample. Faire passer le vent. Et en vacances, pareil, alors j'ai un combi short élastiqué, d'ailleurs, je ne retrouve plus. Et je pourrais m'en faire. Il suffit que je me procure une matière genre lycra. Ça fait en bandeau, vous savez, au niveau de la poitrine, c'est un bandeau. Et moi, ce bandeau, il est couleur rose fluo. Et tout le reste de mon combi short est noir. Et j'ai 2 petites poches sur les côtés. Et élastiquées un peu au milieu, au niveau de la taille. Et sur le bord de la cuisse... J'ai un petit anneau, enfin bandeau rose fluo pour rappeler le bandeau du corsage. Et ça a été la mode pendant une paire d'années. Ils en vendaient plein au marché et tout ça. Et puis maintenant, il n'y en a plus. Je n'en trouve plus. Et j'aimerais tant m'en procurer. Si jamais un jour ils en refont, je m'en rachète. Parce que voilà, après, il faut aussi les bonnes machines en adéquation avec les matières qu'on travaille. Je n'aurai pas de surjeteuse, ça c'est certain. Pas d'investissement dedans. Alors, faut jamais dire jamais. Hein. Mais après, on va voir comment je vais re-exploiter la confection. Il faut que j'arrive à joindre les 3 bouts. Hein, parce que les 3 bouts, moi, je considère le diamant painting, le point de croix et la couture. Ça fait déjà beaucoup de choses. Hein. Donc, et je fuse encore plein de projets. Hein. Vous avez pu voir récemment aussi... ce qu'on a fait que ma fille et Chloé. Donc on s'est éclaté. Et donc il y en a d'autres à faire. Donc par contre, voilà, la peinture par numéro, ouais, ça me dit trop rien. Et par contre j'ai un éventail ici, lui je veux le faire. Alors lui, ouais, je veux à tout prix me le faire parce que je l'aime trop. Et ça peut être super pratique pour l'été, surtout quand il fait très chaud. Voilà. J'ai envie de le faire. Alors c'est petit, mais bon, du coup ça sera encore plus petit au niveau des motifs à venir peindre. Je cherche mes mots. Oui, ça sera encore plus petit, donc ça demandera encore plus de précision, mais c'est pas grave. Et après, j'ai bien envie de mettre un petit quelque chose dessus, de peur que ça prendrait l'eau. Je vais voir. Il y a très longtemps, j'avais fait peinture numéro d'art. Et j'avais un vernis qui était vendu avec la peinture. Je fais même les petites flèches que j'ai ici. Hein.
Comme ça, pour moi, j'avance au maximum cette couleur-ci. J'ai encore tout ici, hein, mais c'est juste parce que je vais devoir incliner. C'est beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, c'est magique cette illustration. J'aurais pas pensé ça. Je me disais, pourvu que ça rentre bien. J'avais l'impression que ça allait être joli, mais voilà, joli. Mais là, c'est plus que joli. Je suis estomaquée. Il me semble que quelqu'un me l'avait dit en plus, maintenant que j'y pense. Donc, ah oui, voilà, un petit truc qui me tenait aussi à cœur, parce que l'autre jour, pendant une vidéo, j'ai remercié mes abonnés qui me regardent, mais j'avais pas tous les prénoms, et j'en ai plein, des abonnés qui me répondent en commentaire, ou tout simplement elles me regardent, mais elles n'ont pas le temps de venir faire un petit commentaire, etc., ou ce sont des personnes discrètes. Et ben, j'ai plusieurs Isabelle, j'ai plein de personnes qui me suivent, et c'est vrai que je me suis dit, mince, j'espère ne pas avoir frustré, fait du mal à ces personnes-là, parce que j'ai pas cité leur prénom. Il faudrait un jour, je vous note toutes, et je vous remercie toutes. Ah mais carrément, parce que vraiment, vous êtes trop adorables. Et j'ai encore des nouveaux commentaires, enfin des nouveaux commentaires, oui, de personnes que je ne connais pas. Alors, je ne sais pas si elles me suivent depuis longtemps, je ne sais pas, puisque j'ai mon nombre d'abonnés qui monte également. Et avec des pseudos qui font rêver, hein, Mère Soleil ou je sais plus quoi. Ouais. Excuse-moi, hein, si j'écorche ton pseudo, ce n'est pas méchant, c'est juste que j'ai oublié, j'ai tellement de personnes qui me parlent. Puis avec le groupe également, donc ça fait du monde. Il y a Marianne aussi, ma petite Marianne, qui ose pas venir me faire des coucous parce qu'elle sait que je parle à beaucoup de monde, qui a aussi ma petite famille et tout. Et c'est une personne adorable, Marianne. Donc ouais, non, j'oublie personne. Du fond du cœur, j'oublie personne, mais vraiment. Et puis c'est vrai que depuis que j'ai pris mes cachets et que là ça commence un petit peu à dater, ça fait à peu près 8 mois, on a compté que le médecin lundi. Et ouais, j'ai de temps en temps des petits oublis, voilà. Et on va commencer à diminuer les cachets. Dans un mois, ça y est, je diminue. On y va tout doucement. Et je suis trop contente. Et lui, il en a marre que je vais le voir, que je vais bien. Il me dit, mais vous allez me faire perdre mon travail. Non mais c'est mieux d'être comme ça, d'être bien dans sa peau. Et ça, c'est vrai que ça m'a appris beaucoup de choses. J'imagine j'ai encore un long travail à faire sur moi. C'est pas fini. Hein. Comme disait ma psychologue, toute notre vie en fait, on travaille sur soi. C'est parce qu'on s'en rend plus compte qu'on travaille sur soi quand on a des petits couacs. Comme je lui ai dit, quand j'étais lundi, j'ai dit, ben écoutez, avant j'aurais été bloquée sur le fait que je dois venir. Alors effectivement, je reste un peu bloquée, puisque j'ai ma tension qui fait des siennes à ce moment-là. Hein. J'ai le syndrome comme ma mère de la blouse blanche. Et donc, même s'il ne met pas de blouse, hein, je sais que je vais dans un milieu médical, tout simplement. Déjà rien que l'odeur dans la salle d'attente, ça sentait le désinfectant et tout. Ça sentait les hôpitaux, déjà rien que ça j'ai des coliques et tout. Hein. Faudrait me voir, je suis pas tranquille. Et je lui ai dit, bah là, vous savez, voilà, on parle aussi, il est très à l'écoute, mon médecin. Et je lui ai dit, bah maintenant, chose que je ne faisais pas quand je venais vous voir dernièrement, là, je me dis, bah en rentrant, je vais ressortir mon petit point de croix et je vais me détendre avec mon petit point de croix. Et il m'a dit que c'était trop bien de penser comme ça. Hop. Alors c'est vrai que j'aime pas trop parler de tout ça, maladie, tout ça. Voilà. Si je peux zapper, je zappe. Je sais que j'ai des personnes qui voulaient échanger avec moi à ces sujets-là, mais je leur ai fait comprendre que voilà, moi si je veux avancer, il faut pas que je reste focalisée là-dessus. Rien que d'en parler, c'est voilà, c'est un peu comment dire, c'est pas que c'est embêtant, c'est que moi après, je vais m'imaginer peut-être avoir autre chose qui ne va pas, etc., etc., etc. Vous savez, j'ai un cerveau qui est fait comme ça, malheureusement, depuis que je suis assez jeune. Et du coup, voilà, pour avancer, et c'est ce que je disais que ma psychologue, elle m'a dit, chacun est différent. J'ai besoin d'évacuer. Et au moins, je vais y penser, au plus vite, je vais m'en sortir.
Et au moins, je vais avoir des symptômes que je vais aussi me créer moi-même. Donc, voilà. C'était pour la petite explication. Quand je dis gentiment aux personnes que ben, c'est gentil, mais ça va quoi. Je suis bien suivie. Hop là. C'est magnifique. J'ai hâte d'en voir plus parce que franchement, c'est trop beau. Puis elle a des longs cheveux de partout. On va s'éclater à faire les mèches. Hein. C'est trop beau. J'ai envie de me faire les cheveux bleus. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je rigole. Il y en a qui seraient sceptiques hein, si je dis ça. Parce que, en fait, Isa, c'était une jeune femme. Non pas que je suis vieille. Je vais avoir 50 ans, mais bon. Au jour où je vous tourne, j'ai pas encore 50 ans. Et puis, voilà, normalement, au jour où vous allez voir la vidéo, je n'aurai pas encore 50 ans. Mais voilà, ça arrive à grands pas. À très grands pas. Et donc, Isa, elle a toujours adoré. Alors, elle voulait être blonde. J'étais rousse. J'ai toujours rêvé d'être blonde pendant très longtemps. Mais entre deux, Isa, elle s'est fait rouge, elle s'est fait couleur framboise. Ouais. Changement capillaire régulier, d'ailleurs, tout le monde savait. Et puis après, je suis restée des longues années à être blonde. Et là, je suis repartie dans du cuivré parce que je fais de l'allergie tout simplement aux produits et que j'ai pas envie voilà, de me foutre en l'air avec ça. Et là, j'ai mes racines qui repoussent. J'ai ma cafetière qui claque. Je vais aller l'éteindre. Je sais, à 30 minutes, je pense que je vous parle, logiquement, si j'ai bien vu. Je pensais que je parlais depuis plus longtemps que ça, vous voyez. J'en ai des choses à dire. Hein. Je suis toujours... moi, je suis une pipelette de base. Hein. Mais je suis aussi quelqu'un qui est très calme. L'après-midi, je suis au canapé, comme là, mon mari du matin. L'après-midi, donc, il finit à 13 h. Il arrive entre 13h30 et 13h45, ça dépend. Comment s'est passée la journée de travail, on va dire, entre guillemets. Et puis, il faut tenir au courant l'équipe suivante de ce qui a été fait, de ce qu'il y a à faire, des problèmes rencontrés, etc. Donc, du coup, bah, il mange. Et ensuite, il vient se poser au canapé et souvent, il s'endort. Et donc, ben, voilà, c'est compliqué pour moi regarder des vidéos. C'est compliqué quand je parle sur Messenger. Et puis, en plus de ça, quand on m'appelle sur Messenger, il y a toujours un gling. Donc ça le réveille. Donc, c'est pour ça que je dis souvent, quand mon mari fait la sieste, voilà, je ne suis pas sur Messenger ni rien. Parce que je sais que ça le réveille. Après, il va être très ronchon. Et c'est moi qui le supporte. Hein. Et je rigole pas, moi. Ah ouais, non. Quand il se réveille de mauvais poils, je vous dis pas. Mayday, mayday. Et je dis que je vais aller mettre ma cafetière. Je vais éteindre ma cafetière. Je viens de réfléchir à la façon dont je vais faire ma vidéo. Donc voilà, on a démarré ensemble. On papote ensemble. Et ensuite, bah, j'ai bien l'intention dans la même vidéo de venir vous glisser la fin en fait, hein, que vous voyez une fois terminé à quoi ça ressemble. Donc là, je pense qu'on va peut-être encore diamanter encore un petit peu après, ensemble. Ouais, on va venir diamanter encore un petit peu ensemble. Et puis après, je vais la terminer de mon côté. Et comme ça, vous aurez une vidéo assez complète, je trouve. Déjà, j'ai déjà fait pas mal. Hein. Alors, ça peut paraître peu, mais à la fois bien, parce que regardez, j'ai bien recouvert déjà la chevelure. Et c'est juste trop beau. J'adore ce petit côté un peu rétro. Alors, vous voyez au niveau du visage quelque chose d'assez pâle. Mais ça rend très bien, même si ça vous semble pâle. Moi, c'est beaucoup plus soutenu au niveau des couleurs. Hein. Mais ça fait ce petit côté un peu rétro, genre poupée de cire un petit peu. Et ben, franchement, c'est trop beau. Mais en vrai, elle a des couleurs plus lumineuses au niveau du visage. Hein. C'est plus doré. Mais sont bien marqués les ombrages, les zones plus claires, etc. Franchement, moi je vous dis, si vraiment l'illustration vous plaît, n'hésitez pas parce qu'elle est trop belle. Bah tiens, je vais penser aussi de mettre en barre d'infos le lien, si elle est toujours disponible, je ne sais pas. Mais si elle est toujours disponible, elle me vient de chez One Day Saving. Et donc, je vous mettrai en barre d'infos le lien si la pochette vous intéresse parce que franchement,
Ça va être une merveille. Moi, je suis trop contente de la posséder. C'est trop bien. Et j'ai une deuxième aussi avec un arbre rose. Donc, je suis ravie. Mais ouais, il est possible que celle-ci... Celle-ci revienne. Ouais. Ouais, j'ai mes idées, ça y est. J'ai visualisé le truc dans la tête, c'est bon. Ouais, affaire à suivre. En tout cas, moi, je vais continuer de mon côté à l'avancée. Je vous fais d'énormes bisous pour aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça fait un petit peu vlog, de la manière dont je vous présente la chose. Et puis, je vous reviens d'ici quelques temps pour continuer à avancer. Je vais la terminer, ou on la termine ensemble, on va voir. Et puis voilà, je pense que c'est bien. J'aime bien que vous voyez du début à la fin le début d'un projet, l'avancement et sa finalisation pour que vous ayez vraiment un rendu final. Voilà, bon bah écoutez, pour vous c'est tout de suite. Pour moi, ça sera peut-être dans quelques heures, demain ou après-demain, je ne sais pas quand. Mais voilà, pour vous, c'est tout de suite. Recoucou tout le monde, je vous retrouve pour la phase finale. J'ai bien diamanté de partout, mais je nous ai gardé les diamants spéciaux pour voir un petit peu ensemble ce que ça va donner. Donc ça sent la fin de la vidéo. Ça sent la fin du projet si j'arrive à mettre mon diamant correctement. Donc voilà, c'est parti. J'espère que vous, ça va toujours. Donc bien sûr, hein, quelques jours se sont écoulés. Voilà. Donc elle rend super bien. Voilà, elle est très très colorée. Hop. J'espère que le bruit de sachet, ça va pas trop vous embêter, le bruit de plastique. Hop. Donc au niveau des diamants comme ceci, ils en ont mis très très peu. Disons que j'en ai un de plus. C'est tout. Donc il faut faire très attention à ces diamants, à ne pas les perdre déjà, et en espérant qu'il n'y en ait pas de défectueux. Vous voyez, j'en ai plus que un. Ensuite, je vais faire ça ici, on va faire ça ensemble. Je vais faire 2-3 petites brindilles ici, on va dire. Et après, je vais continuer de mon côté. Donc ça, logiquement, c'est les 11. Je vais regarder avec mon papier. 11. Voilà, c'est ce symbole-là. Le fait d'avoir perdu un ongle, ça m'aide aussi un petit peu à réouvrir les sachets. Ça peut paraître bête, mais pourtant. Première fois que je pose des, on va dire, strass, diamants, de cette forme. Hein. C'est une grande première pour moi. J'avais jamais fait. Et c'est impressionnant, c'est rigolo. Et ils sont magnifiques. Hein. C'est beau. Ils sont un peu nacrés là. Oh, regardez la magie qui opère. C'est impressionnant. Impressionnant. Parce que pour l'instant, moi, je vois des gros ronds roses. Et c'est vrai que, bon, bah, oui, ça rend pas hommage à l'illustration que nous venons couvrir de diamants. Mais là, waouh, c'est trop beau. Impressionnant. En plus, ils sont, alors ils sont un peu, enfin oui, ils sont en volume, hein, ils sont légèrement en volume, mais tout juste ce qu'il faut pour pas que ce soit trop grossier, trop imposant. Après, je viens aplatir. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Avec mes petits doigts, mon chat fait des bêtises, comme toujours. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait là, il a fait un bruit bizarre. J'espère qu'il s'est pas fait mal. Loulou! Hop, je vais aller voir qu'est-ce qu'il fait, malheureusement. Ah là là. C'est bon, au moment où je me décide de me lever, il arrive vers moi. Parce qu'en ce moment, il s'accroche les griffes partout et j'ai pensé qu'il était coincé. J'avais pas vu tout à l'heure, il était dos à moi et il était coincé sur une couverture. Quand, vous savez, il fait du coton sur les couvertures. Je fais bien le chat. Hein. Allez, on va regarder pour celui-ci. C'est le 9, et ben c'est le bon que j'avais dans mes mains. Donc pareil pour la rose, le symbole de la rose, j'en ai que un de plus. Hop là, je m'en sors que un puisqu'on va faire que cette partie haute ensemble. Hein. Je vous avais dit, hein, ça va être un petit moment rapide mais efficace. Voilà. Regardez comme c'est joli, c'est trop beau, regardez. Ça rend bien. Hein. Alors bien sûr, hein, pour tout ça, il faut aimer tout ce qui est bling bling, tout ce qui brille.
tout ce qui est coloré. Et cette pochette, ça en vaut la peine. Donc, n'oubliez pas, une fois que vous avez terminé vos projets, de venir les vernicoller. Moi, c'est ce que je fais tout le temps, de toute façon. Hein. Donc, c'est ce que je vais faire. J'ai oublié de prendre ma petite paire de ciseaux, à moins que... Oui, Isa, elle avait ça dans sa petite boîte. Ah, voilà. Donc, c'est trop bien. Je vais la terminer. Et puis, je vais pouvoir l'utiliser au plus vite en attendant le temps de séchage que j'ai besoin pour le vernicole. Donc, cette phase-là, je ne vais pas la faire avec vous parce que ça me prendra encore trop de temps. Ayant rencontré récemment des soucis de stockage téléphone que je n'arrive pas à améliorer. C'est compliqué. Donc, j'essaye... parce que j'ai encore des vidéos qui datent de décembre dans mon téléphone. Des petits bouts de vidéos. Donc j'essaye de les... il faut que je termine en fait ces bouts de vidéos. Parce que ça aussi, ça fait un peu... Alors pas toute la différence. J'espère que je vais réussir à réduire encore le stockage. Parce que du coup, ça prend en stockage ESMS, pardon. En stockage Gmail, boîte mail. Et ça devient compliqué. J'ai eu un message d'alerte me disant que je ne pourrais bientôt plus envoyer de messages. Donc là, ça devient critique. Et je vous dis pas, hier, j'ai passé ma journée à essayer de trouver des solutions. Donc au moment où je vous parle et au moment où la vidéo sera en ligne, il y a des jours qui se seront espacés, puisqu'il y a des choses programmées avant cette vidéo-ci. Voilà, tout simplement. Donc, un petit aperçu. Regardez, on continue à mettre du rose. Ça, c'est génial parce que c'est ma couleur. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, de mon côté, je continue de diamanter. Je vous reviens une fois l'article fini, diamanté. Voilà. Une fois que je suis prête à vous remontrer l'article fini. Et puis, moi, je vous dis à tout de suite. Et voilà, la magie opère, elle est trop belle, j'aime beaucoup. Regardez-moi, on va y aller en douceur. Hein. Je vous soulève la trousse, histoire que vous puissiez bien voir tout correctement. Voilà, vous voyez, hein, elle est trop jolie. Donc, super, parce que franchement, c'est de la trousse bien faite, avec une belle contenance. Donc, j'en suis ravie. Voilà, et au soleil, je viens de passer ici au soleil, là, parce que le soleil commence à venir sur la table. Elle est magnifique. Donc, le dernier conseil que je vous ai déjà dit, venir vernicoller votre article pour vraiment sécuriser tous les diamants, sachant qu'il y a quand même des gros diamants volumineux. Comme c'est un article qui est censé être sans cesse dans les mains manipulé, donc voilà, je vous invite à venir protéger votre article du mieux qu'on peut, c'est le vernicolage. Donc bah écoutez, moi je n'ai rien à redire à part que j'ai passé beaucoup de temps de plaisir dessus. Il me reste tous les diamants, certains il m'en reste plus qu'un, comme vous pouvez le voir, hein, c'est les diamants un peu plus particuliers, les gros diamants spéciaux, à part celui-ci, les gouttes roses qui sont ici. Là, j'en ai eu largement assez. Donc, et les autres, voilà. Tout est OK pour moi. Dans une barquette, comme vous le voyez, j'ai de tout. Voilà, bah écoutez, moi j'espère que cette petite vidéo blabla en ma compagnie vous aura plu. En tout cas, moi c'est toujours un vrai bonheur de partager toutes mes activités avec vous. Et je vous dis à très vite dans d'autres aventures. Gros bisous tout le monde!